Bismillahirrahmanirrahim. Ou toi qui lis ces lignes en ce moment, arrête-toi une seconde. Respire profondément. Regarde autour de toi. Le ramadan touche presque à sa fin. Les jours défilent comme des perles qui tombent d'un collier cassé. Et là, juste devant toi, il ne reste plus que 3 nuits. 3 nuits. Pas 30, pas 300, 3. En lit, à l'une de ces 3 nuits se cache peut-être Laylat al-Qadr. La nuit du destin. La nuit que le Créateur des cieux et de la terre a décrite en disant « Khayrun min alfi shahr ». 1000 mois. C'est plus de 83 années d'adoration continue, jour et nuit sans interruption. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas seulement une question de récompense, c'est une question de destin. Car pendant Laylat al-Qadr, les anges descendent, la miséricorde coule comme une rivière. Et Allah décrète ce qui arrivera dans l'année à venir, ta subsistance, ta santé, ton mariage, ton repentir accepté ou pas. Et si ces 3 dernières nuits étaient la clé qui ouvre la porte d'un destin complètement transformé, un destin où tes larmes d'aujourd'hui deviennent des sourires demain, où tes erreurs d'hier sont effacées, où ton cœur aujourd'hui fatigué et distant redevient vivant et proche d'Allah. Es-tu prêt à saisir cette clé? Alors reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire maintenant peut changer ta vie, pour toujours. Pourquoi précisément les 3 dernières nuits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une chose très importante. Il intensifiait ses adorations pendant les 10 dernières nuits plus que durant tout le reste du ramadan. Mais pourquoi les musulmans pieux depuis des siècles parlent surtout des dernières nuits, et même souvent des toutes dernières? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires de la dernière décade. » Et parmi les impairs, plus on avance, plus la probabilité augmente selon l'avis majoritaire des savants. Mais surtout, il y a une sagesse divine profonde, Allah va tester jusqu'où va notre amour pour lui. Est-ce que tu seras encore là, les yeux gonflés de larmes, la voix cassée par les invocations, même après 27 jours de jeûne, de fatigue, de prière? Les 3 dernières nuits, c'est le summum de l'effort. C'est là où Shaitan met son dernier assaut. Tu es fatigué, dors un peu, tu as déjà fait beaucoup. Et c'est exactement là que se joue la transformation. Imagine passer tout le ramadan à réparer ton cœur petit à petit, mais c'est dans ces 3 nuits que tu peux sceller ce travail. Comme un orfèvre qui polit l'or une dernière fois pour qu'il brille pour toujours. Deuxièmement, les piliers pour transformer ton destin pendant ces 3 nuits. Ces fondements sont essentiels pour guider ton chemin spirituel. Voici les clés concrètes, tirées du Coran, de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Pilier numéro 1. Intention brûlante et certitude absolue. Commence dès maintenant, avant même le coucher du soleil. Dis dans ton cœur: Oh Allah, je veux vivre Laylat al-Qadr cette année. Je veux que tu changes mon destin. Je veux repartir à zéro, purifié, aimé, guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par les intentions. Une intention sincère pendant ces nuits peut valoir plus que des années de routine. Ne te contente pas de prières normales. Réveille-toi, même si tu n'as dormi que 2 heures. Fais au moins 8 rak'at, 12, 20, peu importe le nombre. L'important, c'est la présence du cœur. Lis longuement la sourate al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, al-Mulk, al-Sajda. Et surtout, prosterne-toi longtemps en pleurant. Car le prophète sallam a dit: le plus proche que le serviteur soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Astuce pratique: prépare un coin prière dès maintenant. Tapis, Coran, bouteille d'eau, lumière tamisée. Mets une alarme à 2 heures du matin ou 3 heures. Et quand elle sonne, lève-toi en disant: oh Allah, c'est pour toi. Pilier 3, istighfar en quantité industrielle. Demande abondamment pardon à Allah et les portes du ciel s'ouvriront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'avait aucun péché, demandait pardon 70 à 100 fois par jour. Alors toi et moi, combien? Pendant ces 3 nuits, répète sans arrêt Astaghfirullah. Et surtout cette invocation qu'Aïcha, qu'Allah l'agrée, a reçue du prophète, paix et bénédiction sur lui-même. Quand elle lui a demandé quoi dire pendant Laylat al-Qadr: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répète-la des centaines de fois, car c'est l'invocation la plus puissante pour ces nuits. Pilier numéro 4, lecture du Coran avec compréhension et larmes. Lisez-le avec votre cœur pour que les larmes coulent. Essaie de finir au moins une khatma pendant ces 3 nuits si tu peux. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Wa ma adraka ma laylat al-qadr. Laylat al-qadri khayrun min alfi shahr. Quand tu lis un verset sur le pardon, arrête-toi. Quand tu lis sur la miséricorde, arrête-toi. Et parle à Allah comme à un ami qui t'aime plus que toi-même. Troisièmement,
Le moment le plus dangereux après l'aube. Soyez vigilants et tournez-vous vers la prière. Le prophète sallam restait en itikaf les 10 derniers jours. Même après Fajr, il continue le dhikr, le Coran, les doigts. Plan pour tes 3 matins. Fajr en congrégation si possible, dhikr après Fajr. Lecture de Coran jusqu'au Duha. 2 rak'at salat ad-Duha, une longue doua avant de dormir. Et si tu sens que tu n'as pas assez fait? Et si tu sens que tu n'as pas assez fait? Ces 3 nuits suffisent énormément pour tout rattraper. Elles sont une immense miséricorde pour nos âmes. Car celui qui se lève la nuit de Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Tes péchés antérieurs, pas seulement ceux du Ramadan, tous. Alors ne laisse pas Shaitan te dire c'est trop tard. C'est maintenant le moment le plus important. Alors je termine avec cette dua que tu peux répéter après moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu inni. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ij'alni min ibadika as-salihin. Allahumma ballighna laylatal qadr wa arina fiha khayran kathira. Allahumma qawwim qalbi wa saddid lisani wa aslih ni'mati wa qini sharra nafsi. Ô Allah, accepte-nous, transforme nos destins, fais de nous tes serviteurs aimés et permets-nous de revivre ces nuits encore et encore avec toi jusqu'au paradis. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Si cette vidéo t'a touché, fais un geste maintenant. Like pour que l'algorithme la montre à d'autres qui en ont besoin. Partage à ta famille, tes amis et surtout agis dès ce soir. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi et sur nous tous.